d'Ottawa, 1 heure de Montréal. Donc, on est quand même assez près là, du Québec, ouais. Bon, toi, ça fait quelques années que tu as décidé de passer du Québec à l'Ontario, puis c'est pas le hasard, là. Il y avait vraiment une raison de motivation derrière ça. C'était quoi, au juste? Oui, on a quitté en 2007. C'était par choix. Écoute, on habitait les Hautes-Laurentides, Mont-Laurier. C'est une petite ville qui est à peu près à 2h30 de Montréal, 2h30 de Gatineau. On voulait se rapprocher des grands centres. Il y avait la langue aussi, on voulait donner de l'anglais à nos enfants, on trouvait ça important. On n'est pas bilingue du tout, on se débrouille, mais bon, c'est pas une langue qu'on maîtrise. Ensuite, il y avait les valeurs familiales, on trouvait que l'Ontario avait des valeurs qui étaient différentes de ceux du Québec. Donc, c'est ça, c'est ce qui nous a motivés. Mon mari était aussi à l'affût de ce qui se passait économiquement et politiquement. Donc, l'Ontario nous attirait beaucoup. Donc, on s'était dit, c'était soit l'Ontario ou l'Alberta. Finalement, on a dit, bon, on va commencer par l'Ontario. Au pire, ça sera un tremplin pour ailleurs. Bon, moi, s'il y a une place, si j'avais à déménager, il me semble, Monia, j'aurais pas déménagé en Ontario, puis je m'explique. Il me semble que les gens sont plus froids en Ontario. Il n'y a pas nécessairement une grosse différence au niveau fiscal, mais toi, tu as tes raisons. Tu viens de nous les expliquer. Depuis que tu es là, vous n'êtes pas déçu d'avoir... Et pensez-vous d'y aller en Alberta? Écoute, pour l'instant, c'est un projet qu'on a mis sur la glace. On est bien ici. Nos enfants s'intègrent bien. Nous aussi. Écoute, c'est sûr que c'est une culture qui est quand même un peu différente, mais il reste qu'on vit quand même dans le même pays, là. Mais les gens sont chaleureux, sont accueillants. Quand on est déménagé ici, les gens, nos voisins, tous les gens qui nous entouraient sont venus se présenter, nous ont offert de l'aide. Les gens étaient super accueillants. La seule surprise qu'on a eue, c'est que nous, on déménageait dans le but de faire une immersion anglaise et on s'est rendu compte qu'on est dans une communauté francophone. Donc, ça va pas mal. Oui, tous les gens autour de moi, je te dirais mon village, c'est que t'as 80% français. Ils sont tous bilingues, mais la langue maternelle est le français. Ouais. Hey, tu me disais tantôt, parce qu'on s'est jasé, ici au Québec, bon, ça fait quelques jours que moi j'ai pas vu Martine, ça peut arriver que je fasse la bille sur les deux joues. Oui, en Ontario, c'est différent? Oui, en Ontario, c'est un petit peu plus froid. Ça m'est arrivé à quelques reprises. J'ai une amie ici, une connaissance qu'on se voyait souvent, puis bon, j'étais portée à faire ça. Elle m'a dit, toi, tu viens du Québec, hein? J'ai dit, oui, pourquoi? Elle m'a dit, c'est parce qu'on fait pas ça ici, là. Parle-moi des écoles. Ça, là, c'est vraiment un point intéressant dans notre discussion. C'est que vous avez le choix des écoles, vous avez le choix même de diriger vos taxes municipales vers l'école de votre choix. Donne-moi des explications. Oui, les taxes scolaires. Les taxes scolaires, puis je pense qu'il y a une compétition entre les écoles. Oui, exactement. Ici, on a le choix. Bon, il y a toujours l'école privée, mais plus dans les grands centres. Sinon, il y a des écoles catholiques françaises, des écoles catholiques anglaises. Ces écoles-là aussi, il y en a qui ont une immersion française, c'est-à-dire que la moitié de ta journée se fait en français et l'autre moitié en anglais. Donc, ensuite, on a les écoles publiques françaises, les écoles publiques anglaises, et eux aussi offrent des écoles avec immersion française. Il y a aussi le système, nous, l'école, elle commence à 4 ans à temps plein. Donc, ils ont un service de garde, comme au Québec, mais ici, on a le choix de 3 écoles et tes taxes scolaires, tu décides si tu les envoies au conseil scolaire catholique ou public. Le conseil scolaire, c'est ce qui est l'équivalent des commissions scolaires au Québec. OK, donc automatiquement, il y a de la compétition entre les écoles. Ils vont chercher, ils vont tout faire pour essayer de vous séduire et vous avoir comme client. Oui, exactement. Comme durant la période d'inscription, comme en février, dans les journaux, il y a des pages complètes, des publicités, des écoles qui incitent, qui font de la promotion, puis qui font, finalement, ils veulent obtenir nos enfants, là. Ils veulent qu'on s'inscrive à leurs écoles. Donc, ils font de la promotion sur les activités, puis c'est ça, dans le sens de choisissez-nous, nous sommes la meilleure. Bon, Monia, je veux que tu sois franche dans ta réponse à la question que je vais te poser. Gêne-toi pas au niveau des mots que tu vas choisir. Que pensent les Ontariens des Québécois? Écoute,
on est bien intégrés. Les gens nous ont vraiment bien intégrés. Mais moi, je te parle, les Ontariens pensent de quoi des Québécois du Québec? Ouais. Si je leur pose la question, ceux qui sont honnêtes vont dire que les Québécois, on est une gang de braillards, on est des chialeux. Un Québécois, quand ça rentre dans une pièce, là, dans un magasin, si ça parle fort, c'est un Québécois, tu comprends? Si ça gesticule, c'est un Québécois. Donc, c'est ça. On est chialeux, braillards, ouais. En Ontario, c'est plus à droite, là, autant économique que religieux. Est-ce que c'est plus pratiquant que nous au Québec? Oui. Nos églises sont encore fonctionnelles. Même un petit village de 300 personnes va avoir une énorme église. Il y a encore du monde à la messe le dimanche. Les églises sont encore bondées de monde, là, ouais. Ça fait combien de temps vous êtes là? 2007, depuis 2007. Ça fait 6 ans. Puis, tes enfants ont des amis. Est-ce qu'ils ont eu de la difficulté à se faire des amis ou... Non, pas du tout. Nous, on fait l'école à la maison. Donc, on a notre petit groupe, un groupe de soutien. Donc, on a vraiment notre communauté de jeunes qui font l'école à la maison. Donc, on se fréquente souvent. On a des activités. Écoute, moi, étant donné qu'on est dans un milieu francophone, mon but est encore que mes enfants apprennent l'anglais. Donc, je me dois d'inscrire mes enfants à des activités sportives qui se donnent en anglais pour pouvoir... leur donner cette opportunité-là, c'est ça? Exactement, oui. Tu sais, les Québécois, on a le sang chaud, on n'hésite pas à jaser sexualité, même ici sur les ondes radio, peu importe les stations, même dans les chroniques. Encore aujourd'hui, j'ouvrais le cyberpresse, puis il y avait différents sujets. Est-ce que c'est similaire en Ontario? Non, c'est plus froid. C'est plus conservateur, hein, c'est ça? Oui, exactement. Même, tu sais, avec une très bonne amie, tu te mettras pas à parler de comment ça marche dans son lit. Tu parleras pas de son portefeuille non plus, tu comprends? C'est plus conservateur, les gens parlent pas de ces choses-là, non. Le livre... Tu es en train de me dire que les soupers de sacoche en Ontario sont pas comme au Québec? Hein, les filles au Québec. Ça ressemble à ça. Mais le livre 50 Shades of Grey, là, ça se vend pas en Ontario? Ça doit pas être winner. Hein? Oui, ça se vend, mais on n'en parle pas. Tout le monde le lit dans sa maison, là, mais après, en tu parles cachette, pas de ça. Là. En cachette. Là, si je me trompe pas, là, c'est une femme qui gère l'Ontario, là. Même si elle n'a pas été... c'est une première ministre par intérim, là. Oui, exactement, oui. Bon, c'est-tu bien perçu? C'est-tu bien vu? Écoute, j'en entends pas parler. Moi, je suis pas vraiment d'actualité, donc je suis pas vraiment ce qui se passe côté politique. Puis même, je te dirais, dans mes connaissances, je sais pas, on en parle pas beaucoup, là. Non. OK, un dernier point que je vais jaser avec toi, Monia, c'est le homeschooling. Toi, tu as tes enfants à la maison, c'est toi qui leur enseignes depuis des années. Ici au Québec, c'est plus ou moins bien vu. Tu vis bien ça, toi? Oui. Moi, je suis maman à la maison à temps plein, OK? Au Québec, c'est moins bien perçu. C'est bien perçu quand tes enfants s'en vont à la garderie puis que tu es sur le milieu du travail, tu comprends? Ici, c'est différent. Ici, généralement, les mamans restent à la maison jusqu'à ce que les enfants aillent à l'école. Ça dure 4 ans. On fait l'école à la maison. Ça, bien, écoute, on en a plusieurs dans notre communauté qui font l'école à la maison. C'est bien perçu. C'est beaucoup, hein. Écoute, en Ontario, c'est 20 000 enfants qui sont éduqués à la maison comparativement à 3 000 au Québec, là. Donc, il y en a plus. Écoute, on a des centres de la petite enfance aussi, qui est complètement différent de ce que vous avez au Québec. Un centre de la petite enfance en Ontario, c'est un endroit où ce que les parents et les enfants de 0 à 6 ans participent à des activités éducatives avec leurs enfants. C'est pas une garderie, c'est gratuit, c'est à tous les jours de la semaine. Puis moi, c'est en allant à ces centres-là que j'ai rencontré des familles qui faisaient l'école à la maison. Ça m'a intriguée, je me suis informée, je me suis dit, regarde, ça s'applique à nous autres, ça m'intéressait, puis on a commencé. Mon fils a maintenant 7 ans. Mais comment ça fonctionne? On te donne un programme d'enseignement à suivre qui va faire en sorte que les jeunes perdront pas le fil comparativement à ceux qui vont à l'école? Pas vraiment. Écoute, quand tu fais l'école à la maison au Québec, c'est plus compliqué parce que tu dois aller voir ta commission scolaire et leur présenter ton projet, ton programme de l'année. Ensuite, ton enfant au Québec, il doit
aussi aller passer les évaluations, OK? Passer les examens. Tandis qu'en Ontario, t'as pas besoin d'aviser ton conseil scolaire, ce qui est l'équivalent de la commission scolaire. T'as pas besoin d'aviser, t'as pas besoin de te déclarer, c'est légal. Il n'y a pas personne qui vient mettre son nez dans tes affaires à savoir c'est-tu correct ce que tu fais, ce que tu enseignes à tes enfants. Écoute, tu pourrais décider de ne... Je connais des familles qui font du unschooling, c'est-à-dire qu'ils ne font pas l'école du tout à leurs enfants, et c'est légal aussi. Ah oui. C'est différent, mais c'est légal, oui. Hey, merci beaucoup, comme ça, un vendredi, début de fin de semaine, peut-être un petit vino à la main, tu nous jases comme ça. Merci beaucoup, c'est très apprécié, Monia. Ah, ben, ça a été agréable. Et merci. Si jamais tu traverses en Alberta, ben, on se rejasera là-bas. Ben, super. OK, bye-bye. Merci, au revoir. Bon, là, je vais vous lire un courriel. Je n'identifierai pas notre auditeur parce que c'est un auditeur de Radio X. Il a le droit à son opinion. Je vous adore, mais il écrit ça, là. Je vous adore. Oups, attention, là. Parce qu'Éric Duhem m'écrit en même temps. Je vous adore, mais quand j'entends votre chronique quitter le Québec... Ça me fait suer. Ça me fait suer. OK, il y a un petit mot, là. En 3 petits points. En 3 petits points. Vous encouragez le monde et ainsi nos meilleurs cerveaux à quitter le Québec et à chaque fois, je vous trouve tellement irresponsable d'agir ainsi. Je dirais presque que vous agissez en traître. En traître d'encourager l'exode vers d'autres cieux. Hey, c'est pas du communisme qu'on fait ici à la Radio X, là. Moi, j'aime pas ça, garder le monde ignorant. J'aime ça que les gens soient... J'aime ça dans la vie. Quand vous faites... T'es au courant de ce qu'il y a ailleurs. Qu'on parle avec un Ontarien qui parle anglais, puis là, on se serait fait ramasser parce qu'on parle avec quelqu'un qui parle en anglais, puis il faut traduire. Ben là, on parle avec des Québécois qui ont décidé d'aller vivre ailleurs, puis sont au courant de ce qui se passe là-bas. Ouais, mais tu sais, avant tout ça, là, moi, je pense que jamais... Cette chronique-là, on l'a fait depuis quoi, 6 mois? À peu près. Ben, ça fait plus longtemps que ça. Ça fait un an qu'on roule ça. Nous, on roule ça depuis c'est avant même que je sois... T'étais à Montmagny puis on roulait ça. Ben, c'est ça. Donc, jamais, en tout cas, du moins, je nous ai entendu dire... Hey, faites donc comme Charlie, faites donc comme Shirley, puis sacrez donc votre On n'a camp. jamais encouragé personne. On fait juste s'informer de ce qui se passe ailleurs. On ouvre les horizons, puis rendu là, nos auditeurs sont assez intelligents pour déterminer, de dire, ben oui ou non. Puis de toute façon, on montre souvent les bons et les mauvais côtés. Qu'est-ce qui te manque du Québec? Qu'est-ce qui est différent? Y a-tu des trucs qui sont mieux au Québec? J'ai dit, moi, si j'avais à déménager, je m'en irais pas en Ontario. J'ai dit, là. S'il y a une place, je m'en irais pas, c'est en Ontario. Ils sont encore plus endettés que nous autres. C'est géré aussi tout croche. Il y a des points pour, il y a des points contre. En Ontario, il évalue le professeur. On le fait pas ici au Québec. Puis de toute façon, tout dépend de ses valeurs puis de ses critères à soi. Qu'est-ce qu'on veut améliorer dans notre situation à nous autres? Mais tu sais, le libre choix dans la vie, là. C'est ça. Il écrit notre bon gouvernement paye vos études et après, vous sacrez votre camp. Tu sais, un médecin là qui a pris la peine de payer ses études là, parce qu'il est allé à l'université puis il a payé là, puis qui se rend compte qu'il se fait avoir à travailler ici. Il peut-tu avoir le choix d'aller travailler ailleurs? Ça y tente. S'il était bien payé, bien traité ici, là, puis il faisait pas des heures et des heures comme nos infirmières là, qui ont des horaires de fou, là, ben il resterait ici. Puis là, on a des gens qualifiés qui arrivent ici des autres pays, on n'accepte pas leur qualification, ils vont se retrouver à conduire des taxis. Puis là, on est là, puis on se plaint qu'on manque de services. Tu sais, c'est tout croche. C'est tout croche. Fait que là, on a des exemples d'un peu partout sur la planète, comment que eux, ça peut être plus droit, puis on peut en tirer profit puis se dire, OK, eux autres font ça comme ça fonctionne, pourquoi pas essayer de faire pareil. On essaie de réinventer le bouton à 4 trous. Faut garder le peuple ignorant. Faut pas le savoir. Faut garder ça entre nous autres, les petits Québécois. Restons un petit peuple de minables, un petit peuple pas trop développé, pas trop intelligent. Restons niaiseux. Puis on va chialer de choses qu'on connaît pas. Je pense pas que l'exode est parti avec nous autres. Non, mais c'est correct, l'auditeur. Moi, j'aime ça. Je veux pas le nommer, mais je le respecte. Merci bien de nous partager ça, mais on te partage aussi notre point de vue. Ça va à pause. Come on! Le 5 à 7. Ouais. Le 5 à 7. Avec DH Radio X. Légende du rock. Légende du rock. Samedi et dimanche, 10h. Radio X. Une présentation de l'Euphorie. Béné en profiterole, brunch gastronomique, avalanche de fruits frais, déjeuner d'affaires pour le plus grand choix de déjeuner au Québec. L'Euphorie, 850 boulevard Pierre-Bertrand.
Bienvenue aux Nouvelles-Corbeil, le seul vrai spécialiste. Selon nos informations, plusieurs individus ont obtenu jusqu'à 850 $ de rabais sur leurs électros chez Corbeil. 850 $ de rabais, chers auditeurs. Enfin, selon plusieurs sources chez Corbeil, on apprend qu'en plus d'obtenir jusqu'à 850 $ de rabais, ils ont profité du financement gratuit. Et on nous confirme un instant qu'ils ont tous bénéficié de la livraison le lendemain. Le spécialiste de l'électroménager, c'est Corbeil. Certaines conditions s'appliquent. Détails en succursale et au corbeillelectro.com. C'est toute une nouvelle. La Source, nouvellement ouvert aux Galeries Chagnon à Lévis, célèbre sa réouverture officielle à compter du jeudi 28 février. Consultez le journal Le Peuple de Lévis pour obtenir tous les détails de cet événement sensationnel. De plus, courez la chance de gagner une carte cadeau d'une valeur de 500 $. Venez rencontrer le gérant du magasin, Yves Boutillette, et son personnel serviable. La Source, aux Galeries Chagnon à Lévis. Les 100 premiers clients du samedi recevront un cadeau gratuit. La Source, c'est ce que je veux. Parce que les hivers au Québec ne sont pas toujours faciles, McDo a décidé d'aller réchauffer ses consommateurs dans la rue. Alors regardez-moi ça venir, le 2 gars chaleureux. D'ailleurs, un petit café, dites-moi ce que vous en pensez. Exceptionnel. Ouais, exquis. Gratis. Mais non, ça se dit pas gratis. Ça le dit que ça le dit. Gratuit. Non, c'est gratis.